Aujourd'hui, je célèbre. Je célèbre les 6 premiers mois de l'année passée. Et il y aurait quelques temps de ça, il y aurait quelques années de ça, j'aurais pas célébré. J'étais plutôt en mode philosophie, vivons heureux, vivons cachés. J'avais peur que mon bonheur et ma joie indisposent les autres. J'aurais pas voulu, trop répandre mon bonheur à l'extérieur. Et aujourd'hui, je pense que ça soutient. Parce que moi, quand j'ai rencontré des gens qui partageaient leur bonheur, je me dis, waouh, c'est possible. En fait, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager quand je célèbre. Je célèbre à la fois pour faire monter ma fréquence, c'est-à-dire me mettre dans cette énergie de joie, d'émerveillement, de gratitude. Et en même temps, pour montrer que c'est possible. On est en 2025. J'ai démarré l'année, j'étais au Portugal. J'étais au Portugal et c'est une histoire incroyable. J'ai été voir des dauphins. J'ai été voir des dauphins dans l'océan au Portugal et ça a été vraiment un moment waouh, hyper touchant. Et j'ai démarré cette année-là, comme ça. Ça faisait déjà 3 mois que j'étais au Portugal. Ensuite, je suis partie, je suis rentrée en France. J'étais en Suisse au mois de février. En Suisse, j'ai été rencontrer Joe Dispenza à un événement pendant 3 jours. On a médité. On était plus de 8100 personnes. C'était incroyable. Incroyable, tant l'énergie que ce qui était incroyable, c'était la sensation, le fait de se brancher sur ce tout est possible. C'était aussi ça, en fait. Au mois de mars, on a embarqué 16 personnes qui ont dit oui pour aller faire un trek dans le désert du Maroc pendant 1 semaine. J'étais tellement touchée aussi par ce désert, par ce silence, par sa puissance, par sa profondeur, dans ce qui nous amène à connecter en soi. C'était beau. On a été hyper bien accompagnés par les bédouins du désert qui vivent là, en tout cas qui accompagnent aujourd'hui le tourisme. Ça leur permet de continuer à connecter avec ces traditions, d'être tous les jours, marcher dans le désert. Et c'était très très beau, très puissant. En avril, on a déménagé dans une maison qui correspond à plein de critères que j'avais envie, en fait. J'ai manifesté cette maison. Elle est lumineuse, elle est calme, elle est entourée de nature et je peux aller d'ici, me balader en forêt, aller courir en forêt, il y a des chemins de randonnée et ça, j'adore. Une maison avec un jardin qui me permet aussi de faire un petit potager, de cultiver mes légumes, de les voir pousser, d'en prendre soin, de voir l'abondance de la nature en fait. En avril, on a emmené un groupe de 10 personnes en Irlande. On est parti randonner en Irlande et se reconnecter à sa voix, son expression de soi et sa voix intérieure, son chemin. Qu'est-ce que je viens amener au monde ? Ça a été beau, ça a été puissant. Ils ont pu chanter dans un pub en Irlande. C'était beau, c'était une belle expérience. J'ai adoré vivre ce moment. C'était hyper fluide, hyper connecté. Il y a la puissance de la connexion de l'humain, de ces rencontres. C'est vraiment des espaces qui transforment profondément. Ce sont des espaces qui se transforment. En juin, j'ai été à Paris, sur un yacht à Paris, avec du champagne, du jacuzzi, rencontrer ma mentor et co-créer cet espace de rencontre. On part en Floride en novembre. Et c'était puissant parce que j'ai dépassé des peurs, des croyances, de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et en même temps, j'ai rencontré des femmes qui sont inspirantes, visionnaires, qui sont dans leur leadership et qui créent leur propre voix. Et de là, j'ai créé le podcast La Voix des femmes qui créent leur voix. Un podcast inspirant de toutes ces femmes qui ouvrent des voix, qui osent, qui y vont avec leur énergie, avec leur talent, vers qui elles sont profondément. Et c'était beau. Ça a été touchant et c'était waouh. C'est quand je mesure tout ce chemin et toute cette année 2025, surtout que fin 2024, en décembre, je crée une méditation qui s'appelle Expansion. J'avais semé en 2024 que cette année 2025 sera une année d'expansion. Et à la moitié de l'année,
Je vois tout ce qui s'est vécu, tout ce qui s'est passé, et j'adore déjà, en fait. C'était tellement extraordinaire, il y avait tellement des surprises, des choses que j'imaginais même pas jusque-là, des rencontres, des choses qu'on avait programmées, et puis les merveilles de la vie, en fait, toutes les surprises. En juillet, on organise une retraite artistique, une résidence artistique pour accompagner 12 personnes à mettre au monde leurs projets, pour avancer, avancer sur ce qui leur anime profondément, se reconnecter à leur facette d'artiste, prendre ce temps de créer en lien avec leur vision, avec leurs désirs. J'adore parce que tout ce que je le crée depuis cet élan. Des fois, ça n'a pas de sens pour l'extérieur. Parfois, les gens comprennent pas. Moi, je sais pourquoi je le fais. Je sais ce qui m'anime profondément, cette palpitation à l'intérieur, cette joie d'y aller, cette joie de co-créer aussi, parce que c'est beaucoup d'espace de co-création. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et aujourd'hui, je célèbre. C'est-à-dire que je prends le temps de mesurer, de dire « Waouh, ça, c'est ma vie, ça ». Et il y aurait quelques temps, j'aurais pas cru. J'aurais cru que c'était fait pour les autres, le bonheur, c'était pour les autres. Et tous ces choix que j'ai faits ces dernières années, ça m'a emmené à vivre cette vie-là, où je me dis waouh, tous les matins je me dis mais waouh, est-ce que c'est incroyable. Et quand j'étais à Paris sur ce yacht, je mesure le chemin parcouru et je me relie à la petite Mathilde qui a grandi dans une ZUP, dans une tour de 17 étages, qui pensait qu'elle était bloquée dans ce milieu social, qui était même loyale envers ce milieu social, qui voulait pas bouger de ça, mais qui se sentait tellement prisonnière. Elle pensait que le bonheur, c'était pour les autres. Et quand je vois ma vie aujourd'hui, je pense à la Mathilde adolescente qui voulait plus vivre parce qu'elle n'arrivait pas à trouver sa place dans ce monde. Parce que je me disais, mais il n'y a rien qui est fait pour moi. Je comprends pas, j'arrive pas, je vois pas de métier qui me corresponde, j'arrive pas à m'imaginer, à me projeter dans ce monde, en fait. Et là, j'ai envie de me retourner vers cette Mathilde, cette petite Mathilde et cette Mathilde adolescente, me disant, mais en fait, c'est possible, tu vas créer ta voix, ça va être extraordinaire, ça va être encore... T'imagines même pas, en fait, ce que t'es capable de créer. T'imagines même pas ce que t'es capable de faire. C'est extraordinaire. Alors, crois en toi, crois en tes rêves, continue à t'y connecter, laisse tomber les pensées qui te plombent, celles qui font que tu penses que tu n'y arriveras jamais. N'écoute pas toutes ces personnes qui te disent que tu as l'air bizarre, perché, hors norme, parce que oui, tu l'es, mais tu l'es parce que tu es là pour ouvrir des voies, tu es là pour créer quelque chose qui n'existe pas. Et ça, je te partage ce message parce que peut-être que toi aussi, tu as besoin de l'entendre. Toi aussi, tu as besoin d'entendre que mais oui, c'est possible. Et que t'as pas besoin d'attendre la validation extérieure. T'as pas besoin d'attendre que le chemin existe. Tu peux aller le créer toi-même. Aller t'écouter avec tes talents, avec ton rythme. Oui, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas. Oui, il y a des doutes. Mais à un moment donné, on les écoute plus. On sait qu'ils sont là, mais on les écoute plus. Et on y va, en fait. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, mais on y va. Avec cette puissance, relié à cette puissance et sa vision. Puis cet espace du cœur qui ouvre, en fait. Quand on célèbre la vie nous célèbre. Quand on célèbre la vie nous célèbre. Et ouais, je suis en gratitude, en fait. Je suis en gratitude pour tout ça, pour toutes les merveilleuses personnes que je rencontre, pour toutes celles qui me soutiennent, pour toutes celles que j'accompagne aussi, qui me font confiance pour aussi aller dans leur épanouissement. Je trouve ça vraiment beau. J'adore vous accompagner. L'année 2025 est juste à la moitié. Et je sais qu'il va y arriver, qu'il va y avoir encore plein de choses extraordinaires. J'ai tellement hâte aussi de les vivre. Et puis surtout, il y a ce qui est programmé, il y a ce qui est là, puis il y a toujours les surprises de la vie. Quand j'ai démarré l'année 2025, je m'attendais pas à tout ça. On va partir en voyage, aller nager avec les dauphins. Ça, c'est une autre histoire qu'il faudra que je te raconte parce qu'elle est aussi assez extraordinaire, celle-là. Mais en fait, tout est possible. Des fois, tu traverses peut-être quelque chose de difficile où tu as l'impression que c'est pas fait pour toi le bonheur. Le bonheur, il est fait pour tout le monde. Tu peux sortir de cette addiction à la souffrance pour embrasser
ton épanouissement. Même si c'est pas un long fleuve tranquille. Même si on n'est pas juste là tout le temps et c'est tout le temps beau et génial. C'est comment je m'accueille dans cet espace de paix, dans mes traversées, dans mes peurs, dans mes doutes, dans mes tristesses, dans mes deuils, parce que c'est aussi des deuils, pour rencontrer cette version de toi là, qui est en train de réaliser ses rêves, qui est en train de s'épanouir, qui est en train d'amener ses talents au monde, qui est en train de se dire oui, qui est en train de se dire c'est possible. C'est pas fait pour les autres, c'est fait aussi pour toi. C'est fait aussi pour toi. Voilà un peu l'espace que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Crois en toi, crois en tes rêves, crois en ce que tu es capable de faire. C'est là. Ressens dans ton ventre, peut-être cette puissance, ressens dans ton cœur cette gratitude d'être là, d'être envie déjà de tout ce que tu as créé. Célèbre-toi. Honore-toi, honore la vie qui te traverse, honore ce corps qui te permet de vivre tout ça. Et continue à aimer la vie en étant toi, avec ta couleur, ta singularité, tes talents et tout ce que tu viens d'amener au monde. Je te souhaite le meilleur sur ton chemin et je t'envoie tout plein d'amour pour que tu puisses continuer à répandre qui tu es au monde.